Imaginez une clé en or, enfouie sous un tas de pierres que vous avez vous-même placées là. Une clé qui ouvre les portes d'une vie épanouissante, mais que vous avez passé votre vie à essayer d'éviter. Ni par méchanceté, ni par paresse, mais par peur. Une peur que vous ignoriez même porter. Vous travaillez dur, vous vous investissez, vous vous donnez. Mais lorsque la prospérité approche, quelque chose en vous recule. Une angoisse silencieuse surgit, un sentiment de culpabilité, comme si recevoir était mal. Et soudain tout s'écroule, l'argent disparaît, les opportunités s'évanouissent. Et vous vous demandez, une fois de plus, ce que vous faites mal. Mais que se passerait-il si je vous disais que tu n'es pas le problème, si ce qui vous bloquait ne se trouvait pas dans vos actions, mais dans les couches les plus profondes de votre âme? Carl Jung appellerait cela l'ombre, des parties refoulées de votre être qui sabotent votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Et dans ces ombres, il y a une blessure ancienne, une blessure au niveau de l'âme qui associe la richesse à la douleur, l'abondance à la punition et l'argent à l'abandon. Cette blessure ne transparaît pas sur vos relevés bancaires, mais dans le vide que vous ressentez quand tout commence à aller bien. C'est subtil, mais puissant. Dans cette vidéo, nous explorerons la racine spirituelle de cette peur de la prospérité. Vous comprendrez pourquoi votre âme peut rejeter l'abondance et surtout, comment déverrouiller ce modèle invisible pour enfin vivre en intégrité avec qui vous êtes vraiment. Êtes-vous prêt à affronter l'ombre qui vous empêche de prospérer? Alors respirez profondément. La clé est plus proche que vous ne le pensez. Certaines sources semblent sèches, mais ce n'est pas par manque d'eau. C'est parce que, quelque part en chemin, quelqu'un a construit un barrage invisible. Et vous restez là assoiffé, fatigué, essayant de comprendre pourquoi tout coule pour les autres, sauf pour vous. Pourquoi, juste au moment où la prospérité semble approcher, quelque chose s'effondre à l'intérieur ou autour de vous. Vous avez l'impression de tout faire correctement. Vous cherchez, vous travaillez, vous vous alignez sur la spiritualité, vous méditez, vous vous donnez, mais il y a toujours un point où tout s'arrête, un plafond invisible, une marée contraire qui vous ramène dans la pénurie. Et le plus douloureux, c'est que tu ne peux pas l'expliquer. Il n'y a pas de logique, pas de chiffres, pas de culpabilité rationnelle. C'est comme si ton âme disait « il n'est pas prudent d'aller plus loin ». C'est peut-être ça. Peut-être, à un niveau profond et silencieux, vous rejetez ce que vous désirez le plus, non pas par faiblesse mais par protection. Carl Jung appelait cela l'ombre, une partie inconsciente de nous-mêmes qui contient une douleur non résolue, et cela, pour nous protéger de les revivre, crée des pièges invisibles. Et quand cette ombre touche au thème de l'abondance, elle peut transformer l'argent en menace, la prospérité dans la punition, recevoir dans la culpabilité. Tu ne vois pas cette ombre dans le miroir, mais vous ressentez son écho lorsque quelque chose se passe bien. Et vous vous sabotez vous-même, quand vous gagnez mais que vous perdez peu de temps après. Lorsque vous attirez des opportunités, puis que vous vous en éloignez sans vous en rendre compte. La vérité est que de nombreuses personnes spirituelles portent une vieille blessure qui est née dans le silence de l'enfance ou qui a été héritée de générations entières qui associaient la richesse à la souffrance. Peut-être que quelqu'un de votre lignée a été puni pour avoir prospéré, ou vous-même, dans un souvenir oublié, avez été rejeté parce que vous brilliez trop fort. Ces blessures ne vivent pas dans le passé. Ils vivent maintenant dans votre champ énergétique, dans vos choix inconscients, dans les portes que vous n'ouvrez pas, même avec la clé en main. Mais aujourd'hui, nous allons faire briller une lumière, là où votre âme a caché cette douleur, parce que comprendre cette dynamique est la première étape pour briser le cycle. Aujourd'hui, vous verrez d'où vient cette peur de prospérer, pourquoi cela existe, et ce qui doit être libéré pour que votre énergie puisse enfin recevoir, sans peur, sans culpabilité, sans auto-sabotage. En effet, si une partie de vous a déjà ressenti ce blocage, ce frein invisible, au moment même où il est temps de grandir, laissez-le dans les commentaires. Votre histoire compte et peut résonner dans l'âme de ceux qui en ont besoin. Et dites-moi, de quelle ville et de quel pays m'écoutez-vous en ce moment? Situons-vous sur la carte de la conscience en éveil. Et si vous sentez que ce genre de contenu vous aide à vous rappeler qui vous êtes vraiment, vous pouvez nous rejoindre. Ici, chaque vidéo est un espace de libération, de vérité et de reconnexion avec l'abondance de l'âme. Prenez une grande inspiration, parce que ce qui vient ensuite, c'est le souvenir de ton pouvoir qui dormait. Il existe une peur qui ne crie pas. Elle murmure. Elle se cache derrière les accomplissements jamais atteints. Le succès qui vous échappe toujours. Elle est élégante, silencieuse et enveloppée d'humilité, de détachement
et de « je n'ai pas besoin de grand-chose ». Mais au fond, c'est elle qui tient les rênes de votre vie financière, même lorsque vous pensez avoir le contrôle. Cette peur ne transparaît pas dans les feuilles de calcul. Elle se révèle dans l'énergie qui vous paralyse juste au moment où tout commence à aller bien. Et le plus cruel, c'est qu'elle ne ressemble pas à de la peur. Elle se déguise en prudence, en rationalité, voire en spiritualité. Mais son vrai nom est peur de prospérer. Carl Jung nous a enseigné que tout ce qui n'est pas conscient devient destin. Et la peur de l'abondance est souvent un destin silencieux qui traverse les générations. Elle ne naît pas de l'argent en lui-même, mais de ce qu'il représente dans la psyché. Pour de nombreuses personnes spirituelles, la prospérité peut réveiller l'ombre de la corruption, de l'égoïsme, de l'éloignement de la mission de leur âme, comme si recevoir trop revenait à se perdre soi-même. L'esprit dit vouloir l'abondance, mais l'inconscient dit « c'est trop dangereux ». Et quand l'âme associe richesse et souffrance, peu importe combien vous méditez, visualisez ou affirmez, l'énergie s'estompe. Vous pouvez même manifester quelque chose pendant un temps, une opportunité, un contrat, un afflux inattendu de ressources, mais peu après, tout vous échappe et vous revenez à la case départ, incapable de comprendre pourquoi vous êtes toujours coincé dans le même cycle. C'est comme vivre dans un labyrinthe invisible, où chaque issue mène au point de départ. La peur de la prospérité est une ombre si profonde qu'elle n'est souvent même pas ressentie comme une ombre, mais comme une protection. Le plus douloureux, c'est que cette ombre s'est presque toujours inculquée. Elle s'est instillée à travers des regards désapprobateurs, des phrases vagues de l'enfance, des histoires familiales de deuil, une culpabilité religieuse, un traumatisme collectif. Peut-être avez-vous grandi en entendant que les riches sont mauvais, que l'argent éloigne de Dieu, que vouloir plus est un signe d'avidité. Peut-être avez-vous vu quelqu'un dans votre famille prospérer et tout perdre, ou prospérer et être exclu. Alors votre âme a créé un code silencieux. Si devenir riche fait mal, il vaut mieux ne pas essayer. Ce code est la base de l'autosabotage spirituel. Mais il y a un tournant, et il commence quand on cesse de lutter contre cette peur et qu'on commence à l'écouter. La peur de s'épanouir n'est pas un ennemi, c'est un gardien. Elle garde l'entrée d'une blessure profonde qui associait autrefois la brillance à la punition, la notoriété à l'abandon, le succès à la solitude. Jung disait que tout ce que nous nions en nous-mêmes revient avec une force redoublée. Et tant que vous persisterez à sauter des étapes, à éviter de regarder à la racine, votre âme continuera de se retirer à l'approche de l'abondance. La guérison commence lorsque vous reconnaissez que votre ombre veut aussi vous protéger. Quand vous dites « je te vois », je comprends pourquoi tu avais peur. Car à cet instant, l'ombre perd son pouvoir de contrôle. Elle cesse d'être un sabotage et devient une alliée. S'épanouir n'est alors plus un risque, c'est un droit, une vocation, un retour à la vérité de votre âme. Et la spiritualité, au lieu d'être utilisée comme excuse pour la pénurie, devient le fondement de votre épanouissement. Alors, avant de vouloir ouvrir les portes de l'abondance, demandez-vous honnêtement, croyez-vous vraiment que vous pouvez prospérer sans vous perdre? Vous sentez-vous en sécurité lorsque vous êtes vu, reconnu, récompensé? Ou existe-t-il un pacte inconscient avec la douleur, avec le renoncement, avec l'invisibilité? Si cela existe, vous n'avez rien de mal. Cela ne vous rend ni faible ni contradictoire. Cela vous rend humain. Et plus encore, cela vous prépare. Car seuls ceux qui reconnaissent leur propre ombre peuvent s'engager sur le chemin de la véritable transformation. Et à partir de ce moment, vous ne la fuirez plus, vous l'intégrerez. Et c'est à ce moment-là que l'âme commence à libérer ce qui a été refoulé pendant des années, voire des vies. Toutes les blessures ne sont pas visibles. Certaines vivent en silence, d'autres selon des schémas récurrents. Et il y a ceux qui sont si profondément gravés dans l'âme qu'ils deviennent une identité. Vous ne les reconnaissez pas comme des blessures, parce que vous avez appris à les appeler le destin. C'est le cas des blessures qui repoussent à l'abondance. Peu importe à quel point vous étudiez la spiritualité, organisez vos finances ou pratiquez des affirmations positives. Si votre âme porte encore des traces de douleur associées à l'acte de recevoir, tout ce qui vient se dissout. Ce qui semblait être une prospérité devient un fardeau. Ce qui semblait être une réponse devient une exigence. Ce qui semblait être une bénédiction devient confusion. Ce sont les blessures au niveau de l'âme, des blessures qui viennent d'un endroit plus ancien que votre esprit. Des blessures qui surviennent souvent ne sont pas nées en toi, mais ils étaient hérités. Des modèles de pénurie transmis de génération en génération. Vœux inconscients de loyauté envers des ancêtres qui ont souffert pour avoir essayé d'avoir plus.
Souvenirs d'exclusion, de honte, voire de persécution associées à la richesse ou au pouvoir. Carl Jung a dit que l'inconscient personnel est lié à l'inconscient collectif. En d'autres termes, vous portez peut-être le traumatisme d'une lignée entière qui a été conditionnée à vivre avec peu. Et dans ce cas, chaque fois que vous essayez de grandir, quelque chose en vous se retire comme un réflexe protecteur, comme s'il existait un pacte silencieux: je ne serai pas différent d'eux. Je ne trahirai pas mes origines. Mais la loyauté rend aveugle à la souffrance, ce n'est pas de la noblesse, c'est de la prison. Et tant que cette blessure ne sera pas mise en lumière, elle continuera à s'exprimer dans de petites décisions, dans la façon dont vous évaluez votre travail, dans la difficulté de demander de l'aide, dans la tendance à donner beaucoup et à recevoir peu, dans l'angoisse qui survient lorsque vous avez la chance de prospérer et que vous ne pouvez pas la maintenir. Ce genre de blessure ne peut pas être guéri par la logique. Elle se soigne avec présence, avec vérité et avec compassion. Nous devons regarder à l'intérieur avec courage et demander: à quel moment mon âme a-t-elle appris que recevoir est mal? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait croire à propos de ma valeur? Qui trahirais-je si je prospérais vraiment? Peut-être trouverez-vous des réponses liées à l'enfance, à un père absent qui n'est apparu que lorsque vous aviez besoin de lui et n'a jamais tenu ses promesses, ou à une mère fatiguée qui disait: l'argent ne pousse pas sur les arbres chaque fois que vous rêviez grand, ou peut-être à aucun événement spécifique, juste un vide constant. Cela vous a donné l'impression que vouloir plus était égoïste et que se démarquer était dangereux. Ces souvenirs émotionnels sont stockés dans le corps. Ils façonnent votre énergie, et cette énergie façonne votre réalité. L'âme, à qui l'on a appris à rétrécir, rejettera ce qui l'élargit. Et l'âme qui a été blessée par le désir craindra ce qu'elle désire. Mais il y a un tournant. Cela commence quand vous honorez vos douleurs, sans vous identifier à elles. Quand tu dis: oui, j'ai été conditionné à la rareté, mais cela ne me définit pas. Lorsque vous commencez à différencier ce qui est à vous de ce qui a été projeté sur vous, à ce moment-là, le champ énergétique change. Vous cessez de vous déplacer par culpabilité et commencez à vous déplacer par intégrité. Vous ne cherchez plus à prouver quoi que ce soit, ni à compenser quoi que ce soit. Vous vous épanouissez parce que vous reconnaissez que votre âme mérite de la nourriture, de la liberté, de la beauté et de l'équilibre. Et c'est à ce moment-là que l'abondance cesse d'être une promesse lointaine et devient un chemin naturel, parce que tu ne te bats plus contre ça. Vous lui permettez de revenir à l'endroit qu'il n'aurait jamais dû quitter, à l'intérieur de toi. Jung a dit: ce dont vous avez le plus besoin se trouve là où vous avez le moins envie de chercher. Et souvent, cet endroit est la blessure cachée que vous avez passé votre vie à essayer d'oublier. Mais maintenant, elle demande à être vue, pas pour vous arrêter, mais pour libérer l'énergie de votre âme et permettre à l'abondance de couler à nouveau. Certains blocs ne commencent pas avec vous. Ils commencent bien plus tôt, dans des histoires que vous n'avez jamais vécues, mais qui vous traversent comme si elles étaient les vôtres. Ce sont des souffrances héritées, des pactes silencieux conclus par vos ancêtres, des vérités spirituelles qui sont devenues des blessures et qui continuent de façonner votre vie financière sans que vous vous en rendiez compte. Carl Jung nous a rappelé que l'inconscient n'appartient pas seulement à l'individu, il est aussi collectif, ancestral, hérité. Et quand on parle de prospérité, ce champ invisible porte des souvenirs énergétiques de douleurs liées à l'argent, souvenirs de familles qui ont tout perdu, des femmes réduites au silence lorsqu'elles essayaient de diriger, des hommes qui ont été punis pour avoir voulu plus, des vies terminées avec le sentiment que posséder quelque chose de précieux entraînait toujours des conséquences douloureuses. Ces histoires restent comme code énergétique dormant dans votre lignée. Vous ne les connaissez pas avec votre esprit, mais ton âme ressent l'écho. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous vivez peut-être comme si vous deviez compenser une douleur qui n'est pas la vôtre, gagner peu, renoncer, se contenter du minimum. C'est une forme de loyauté énergétique, un vœu silencieux. Je ne serai pas différent. Je porterai ce qu'ils n'ont pas pu faire. Mais vous n'avez pas été appelé à répéter l'histoire. Vous avez été appelé à le transformer. Mais pour ce faire, il faut d'abord reconnaître qu'il existe. Commencez par vous demander: quelles sont les histoires d'argent, de pouvoir et d'abondance dans ma famille? Y avait-il de la honte à avoir, de la culpabilité à perdre, un silence autour du succès? Y a-t-il des secrets, des richesses cachées, des dons faits par peur, des ventes précipitées suite à des jugements? Ces indices révèlent la carte de l'héritage énergétique que vous portez. Et lorsque vous commencez à voir les schémas, vous commencez à vous libérer et à libérer votre lignée. Parce que voici la vérité:
Vous n'êtes pas ici pour vous punir de vieilles souffrances. Vous êtes ici pour guérir, pour montrer qu'il est possible de prospérer avec l'âme, pour prouver avec énergie que le succès ne doit pas nécessairement s'accompagner de sacrifices. Avoir de l'argent ne signifie pas perdre l'amour. Recevoir ne signifie pas laisser quelqu'un derrière. Et ce faisant, vous honorez vos ancêtres plus que n'importe quel vœu de rareté ne pourrait le faire, parce qu'ils voulaient aussi la liberté. Ils désiraient également une vie d'abondance, même s'ils n'y parvenaient pas. Vous êtes la réponse spirituelle aux demandes formulées en silence depuis des générations. Jung disait que ce qui n'est pas guéri chez les parents retombe sur leurs enfants. Mais il a également dit quel individu éveillé peut changer le destin de l'ensemble du système. Tu as ce pouvoir, mais pour l'utiliser, vous devez vous libérer de la culpabilité d'être le premier à percer, le premier à prospérer, le premier à dire « j'ai choisi d'honorer mes ancêtres » en vivant ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ce choix ouvre un portail, parce que dans le monde spirituel, lorsque quelqu'un brise un schéma avec conscience et amour, la guérison s'étend. Vous guérissez ce qui est venu avant et ce qui viendra après. Et l'argent cesse d'être une douleur, il devient un flux de sens. Désormais, s'épanouir est un acte de réconciliation. C'est une demande silencieuse de pardon à votre propre âme. C'est une bénédiction accordée à vos descendants. Et c'est aussi, peut-être, la plus grande offrande que vous puissiez faire à votre système familial. Montrer qu'il est possible de s'épanouir tout en restant entier. Quand vous comprenez cela, tout change. Vous ne vous sabotez plus lorsque l'argent arrive. Vous ne reculez plus lorsque vous êtes reconnu. En grandissant, vous n'avez plus l'impression de laisser quelqu'un derrière vous. Vous devenez racine et fruit. Vous devenez un pont entre la douleur d'hier et l'abondance de demain. Il y a un sentiment que personne ne vous a dit que vous ressentiriez. Elle apparaît au moment exact où les choses semblent enfin aller bien. Quand l'argent commence à arriver, quand les portes s'ouvrent, quand vous êtes vu, célébré, reconnu, c'est comme si soudainement, le corps ne pouvait plus se détendre, comme s'il y avait quelque chose de mal à recevoir facilement. Tu te sens coupable, mais tu ne sais pas d'où ça vient. C'est l'un des pièges les plus silencieux de l'âme, la culpabilité de prospérer. Carl Jung a appelé cela un complexe inconscient, un contenu émotionnel refoulé qui agit comme un champ gravitationnel caché, ramenant tout à son point d'origine. Et lorsque ce contenu est lié à des sentiments d'indignité, la croissance devient une menace. Car au fond, l'âme porte en elle une idée déformée. Si j'en prends trop, quelque chose de mal va arriver. Cette culpabilité n'est pas rationnelle. Elle ne résulte pas d'une erreur commise, d'un préjudice causé. Elle est ancestrale, énergique. Il est associé à des souvenirs émotionnels, à des traumatismes oubliés, à des pactes silencieux. Peut-être que quelqu'un vous a un jour fait sentir que vous ne seriez aimé que si vous étiez invisible, ou que vouloir quelque chose au-delà de l'essentiel était un péché, ou que sa lumière était gênante et vous avez donc appris à la tamiser. La culpabilité de prospérer est l'ombre du mérite. Cela se forme lorsque votre âme a appris qu'être spécial est dangereux, qu'avoir plus est injuste. Se démarquer, c'est laisser les autres derrière soi. Et que se passe-t-il? Vous commencez inconsciemment à compenser. Tu donnes trop, tu te fais passer en dernier. Abandonne ce que tu voulais, baissez vos prix, ou bien vous attirez l'abondance. Mais vous n'arrivez pas à la maintenir. Le cycle se répète. Opportunité, conquête, culpabilité, sabotage. Vous reculez sans vous en rendre compte. Cela crée un conflit interne qui vous empêche de recevoir facilement. Et il commence à se sentir déchiré entre deux forces, le désir de grandir et la peur de perdre l'amour. C'est là tout l'intérêt. Car pour beaucoup d'âmes sensibles, l'amour et l'argent sont devenus opposés. Si vous en avez un, vous avez l'impression de tromper l'autre. Mais ce n'est qu'une illusion créée par une blessure non cicatrisée. Jung nous rappelle que le véritable processus d'individuation consiste à intégrer les opposés. Et ici, intégrer signifie reconnaître que vous pouvez être aimé et prospère, spirituel et abondant, sensible et réussi. Guérir la culpabilité commence par un geste simple. Permettez-vous de recevoir sans vous justifier, sans te blâmer, sans chercher à diminuer ce qui arrive pour le rendre plus acceptable. Vous n'avez pas besoin de saigner pour être digne. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour le mériter. Regardez des situations dans lesquelles vous vous êtes senti coupable lorsque vous avez été récompensé. Demandez-vous, qu'est-ce qui en moi croit qu'il est mal d'être heureux? Qui m'a appris qu'avoir est injuste? À quel moment mon âme a-t-elle décidé que briller était un risque? Peut-être qu'au cours du processus, vous pleurerez. Peut-être qu'il se révoltera. Vous pourriez vous retrouver à répéter des phrases que vous avez entendues lorsque vous aviez 7 ans. Tout cela
en fait partie. Parce que guérir la culpabilité en prospérant, c'est te reconnaître qu'elle n'a jamais été à toi. Cela a été enseigné, conçu, hérité, et voici le point le plus libérateur. Vous n'avez plus besoin de porter ça. Oui, vous pouvez célébrer votre prospérité. Vous pouvez recevoir sans crainte. Vous pouvez grandir sans perdre votre âme. Parce que le véritable amour ne vous oblige pas à vous rétrécir. Il s'épanouit lorsque vous occupez pleinement votre espace. Lorsque vous laissez tomber la culpabilité, ce qui arrive n'est pas de l'arrogance, c'est de la gratitude. C'est une présence, c'est l'équilibre. Et alors, l'abondance cesse d'être une source de tension, devenir un état naturel de votre être. Dès notre plus jeune âge, presque sans nous en rendre compte, nous sommes programmés. Nous entendons des phrases répétées comme des mantras. L'argent est sale. Seuls ceux qui marchent sur les autres deviennent riches. Les riches n'entrent pas au royaume des cieux. Ces mots, même prononcés par ceux qui nous ont aimés, s'ancrent dans l'inconscient comme des codes de conduite spirituelle. L'enfant entend, assimile et mémorise. Avoir trop est mal. Être prospère est dangereux. Ainsi, sans comprendre, il apprend à associer l'argent à la douleur, à la punition et à la déconnexion du divin. On grandit avec le sentiment que pour être une bonne personne, il faut vivre avec peu, que spiritualité et prospérité ne peuvent coexister. Carl Jung enseignait que l'inconscient agit comme une force puissante, façonnant les choix, les comportements et les schémas sans que l'esprit rationnel ne s'en rende compte. Et lorsque cet esprit s'est formé dans un environnement où l'argent était source de disputes, de séparation, de perte ou d'humiliation, il ne peut plus le considérer comme une valeur sûre. Même si aujourd'hui, adulte, vous aspirez consciemment à l'abondance, des parties profondes de votre psyché le perçoivent encore comme une menace. Alors, elles le sabotent, elles créent des obstacles, retardent les résultats et masquent la peur sous une prétendue spiritualité. Au fond, ce n'est pas l'argent qui vous effraie, mais ce qu'il représente dans votre ombre. La programmation inconsciente est plus que des mots, c'est un sentiment. C'est la peur qui surgit lorsqu'on reçoit plus que ce à quoi on s'attendait. C'est le malaise d'être félicité pour un travail bien fait. C'est l'impulsion à accorder des rabais, à en faire plus que nécessaire, à ne pas facturer à sa juste valeur. C'est le corps qui se ferme lorsqu'une nouvelle opportunité se présente. Tout cela révèle une ancienne douleur liée au fait de recevoir. Et cette douleur ne disparaît pas avec l'effort. Elle ne disparaît qu'avec la prise de conscience. Combien de fois vous êtes-vous senti coupable d'exiger quelque chose? Ou avez-vous eu peur de paraître cupide? Combien de fois avez-vous eu l'impression de voler alors que vous étiez bien payé pour quelque chose qui vous allait naturellement? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'une identité façonnée par la douleur. Peut-être que dans votre famille, l'argent a toujours été un fardeau, source de conflits. Peut-être avez-vous vu quelqu'un tout perdre, ou vu ceux qui avaient de l'argent être traités avec mépris. Alors, inconsciemment, votre âme a appris « il est plus sûr de rester où l'on est, il est plus spirituel d'avoir peu ». Mais cette spiritualité fondée sur le déni est une distorsion. C'est une spiritualité blessée. Jung nous a averti que tout ce qui est refoulé revient en force, se déguise et prend des formes extrêmes. L'argent, rejeté, se transforme en obsession ou en répulsion, en quête effrénée ou en renoncement absolu. Aucune de ces voies n'est saine. La véritable voie vers l'abondance est la voie médiane, celle où l'argent est perçu comme une extension de l'énergie vitale, et non comme quelque chose de sacré ou de profane. C'est un outil, un potentiel, une manifestation. Ce n'est pas l'argent qui corrompt, c'est l'inconscience. Par conséquent, pour guérir cette programmation, vous devez revenir à la racine. Réécrivez les phrases que vous avez entendues, recadrez les souvenirs qui vous ont appris qu'avoir est mal. Peut-être devriez-vous regarder dans les yeux cet enfant intérieur qui a entendu « tu veux trop » et lui dire « tu as le droit de vouloir, de grandir, de recevoir ». Peut-être devriez-vous vous pardonner de vous être caché si longtemps. Ou pardonner à ceux qui vous ont mal enseigné, non par méchanceté mais par peur. Cette peur qui traverse les générations et vous dit que la pauvreté est sacrée et la prospérité dangereuse. La vérité est tout autre. L'argent, entre des mains bienveillantes, se développe. Il nourrit, il restaure. Il n'est pas l'ennemi de l'âme, c'est un allié. Et lorsqu'on se réconcilie avec lui, quelque chose de puissant se produit. L'énergie qui servait auparavant à se protéger se met à circuler. On cesse de se cacher, on cesse de se saboter, et on commence à construire une nouvelle réalité. Une réalité où la valeur spirituelle ne réside pas dans le renoncement, mais dans la conscience. Vous n'êtes pas là pour revivre la douleur.
Vous êtes là pour transcender, pour montrer qu'il est possible d'être prospère et complet, qu'il est possible de grandir sans trahir qui l'on est. Lorsque cette vérité s'impose, la peur de la prospérité perd de son pouvoir. Et l'argent cesse d'être un problème. Il redevient ce qu'il a toujours été, une forme d'énergie prête à servir ceux qui sont prêts à la recevoir avec une âme propre et une conscience éveillée. Pendant des siècles, nous avons été conditionnés à croire qu'il existe un gouffre entre le monde spirituel et le monde matériel. D'un côté, l'âme, la pureté, le silence, le sacré. De l'autre, l'argent, le pouvoir, l'ambition et la chute. Et ce gouffre, bien qu'enseigné comme une vérité, n'a jamais vraiment existé. Il a été construit par la douleur pour la douleur des religions opprimantes, pour la douleur des familles qui associaient richesse et perte, pour la douleur de ceux qui étaient corrompus et de ceux qui ne supportaient pas de voir les autres s'élever. La division entre spiritualité et prospérité n'est pas divine, elle est humaine, et tant que cette dualité n'est pas guérie, l'âme reste fragmentée. Carl Jung appelait ce processus de séparation intérieure la dissociation. Il disait que lorsque les êtres humains ne supportent pas d'intégrer leur partie, ils se divisent, et cette division engendre la souffrance. Combien de fois vous êtes-vous senti coupable de vouloir plus? Combien de fois avez-vous étouffé un rêve parce qu'il vous semblait trop matériel? Combien de fois avez-vous jugé votre propre impulsion à grandir comme impure, vaine ou terrestre? Ce n'est pas de l'humilité, c'est du refoulement. Et tout ce qui est refoulé revient sous forme d'ombre. Une ombre qui dit « soit tu es spirituel, soit tu es prospère ». Ainsi, l'âme vit divisée, voulant s'élever, mais craignant de paraître égoïste, voulant servir, mais manquant de force pour se maintenir. La véritable spiritualité ne s'oppose pas à la matière, elle l'inclut, car la matière est spirituelle. Le corps est spirituel. L'argent, lorsqu'il est pur, est spirituel. La prospérité est le reflet de l'ordre, de la fluidité et de l'expansion, autant de principes divins. Nier cela, c'est nier la nature même de la création. C'est comme si l'âme disait à Dieu « J'accepte la lumière, mais je rejette le récipient ». Cette division est malsaine. Elle empêche l'énergie de circuler librement. Et lorsque l'énergie ne circule pas, l'abondance recule. Car l'abondance, pour arriver, a besoin d'espace intérieur, d'espace pur, d'espace de cohérence. Guérir cette dualité est un appel profond pour ceux qui sont venus ancrer une nouvelle conscience sur Terre. Il ne s'agit pas de rechercher la richesse à tout prix, mais arrêter de la fuir par peur. Il ne s'agit pas de déifier l'argent, mais de le reconnaître comme un outil de mission. Combien de fois avez-vous voulu faire plus, donner plus, aider plus, sans pouvoir le faire? Non pas par manque d'amour, mais par manque de structure. Et la structure, à ce niveau, est aussi soutenue par l'argent. Impossible d'élargir sa mission en mode survie. Impossible de guérir les autres en s'abandonnant soi-même. Cette prise de conscience est urgente, car de nombreuses personnes éveillées se sabotent encore par loyauté envers la souffrance, par loyauté envers l'idée qu'être spirituel est synonyme de souffrance, que seuls ceux qui ont peu sont purs, que le détachement exige la souffrance. Mais le détachement n'est pas un rejet. Le détachement est synonyme de liberté. Et la liberté inclut la permission d'avoir, et aussi de lâcher prise. Ceux qui ont peur d'avoir ne sont pas détachés. Ils sont blessés, et ceux qui guérissent cette blessure commencent à s'épanouir facilement, sans se justifier, sans se cacher, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Jung disait que le processus d'individuation, devenir entier, est en réalité un chemin de réconciliation. Réconciliation entre la lumière et l'ombre, entre l'esprit et la chair, entre le ciel et la terre. Et sur ce chemin, intégrer spiritualité et prospérité est l'un des plus grands actes de pouvoir, car cela signifie guérir la fracture qui empêchait votre âme de vivre pleinement. Cela signifie dire à l'univers « J'accepte d'être tout ce que je suis, sans culpabilité, sans peur, en toute intégrité ». À partir de ce moment, l'argent cesse d'être une obsession ou un tabou. Il devient une extension de votre amour, de votre intention, de votre impact. Il sert et ne domine pas. Il ajoute et ne divise pas. Il soutient et n'emprisonne pas. Et lorsque cela se produit, l'énergie se déplace. Le champ s'ouvre, les portes se déverrouillent, parce que enfin vous êtes entier, enfin vous avez cessé de vous battre contre vous-même. Et c'est dans cette totalité que l'abondance vous reconnaît. Pas comme quelqu'un qui en veut trop,
mais en tant que quelqu'un qui je me suis souvenu de qui il était. Il y a une douleur que personne n'imagine que vous ressentez, parce qu'à l'extérieur, tout est en place. L'argent rentre, les factures sont payées. Il y a de la reconnaissance, peut-être du confort, peut-être même du luxe, mais à l'intérieur, il y a un étrange vide, une anxiété qui ne veut pas partir, une culpabilité qui ne s'atténue pas. Un sentiment qui, peu importe vos accomplissements, il manque toujours quelque chose, c'est l'abîme silencieux de ceux qui ont atteint la prospérité, mais qui n'ont pas encore guéri leur âme. Et, comme Jung nous l'a enseigné, ce qui n'est pas intégré devient ombre. Même l'abondance, lorsqu'elle repose sur des structures blessées, peut devenir une prison. Vous observez votre vie et vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je ressens encore cela ?» Elle était censée être légère. Elle était censée être libre. Mais l'abondance est arrivée et avec elle sont apparues la peur de la perte, la pression de maintenir, la honte d'avoir plus que les autres. Vous évitez de partager vos accomplissements. Vous vous sabotez lorsque vous commencez à vous épanouir. Vous ressentez le besoin de vous cacher. Vous vivez tiraillé entre la gratitude pour ce que vous avez accompli et le poids de l'avoir accompli. Cela se produit parce que l'argent a précédé la guérison. Parce que le succès s'est construit sur l'effort, les traumatismes et la compensation, et non sur la liberté intérieure. Nombreux sont ceux qui atteignent le sommet sans se sentir dignes. Ils atteignent leur but, mais restent émotionnellement épuisés. Ils sont entourés de choses, mais spirituellement seuls. C'est aussi un symptôme de l'ombre. L'âme porte encore des blessures invisibles. Elle nourrit encore la croyance qu'il est mal d'avoir, que l'abondance doit être payée par la souffrance. Et inconsciemment, elle crée des moyens de se punir. La facture émotionnelle arrive plus tard, quand tout semble en place. Et c'est l'un des points les plus délicats, lorsque la douleur ne vient pas de l'absence, mais de ce qui a été accompli, sans que le cœur soit entier. Carl Jung parlait du danger d'avoir sans être. Lorsque nous accumulons ce que l'ego désire, sans intégrer les véritables désirs de l'âme, nous créons une vie dissonante. À l'extérieur, c'est l'abondance. À l'intérieur, c'est la déconnexion. Et cette dissonance se transforme en symptômes. Insomnie, anxiété, irritation, manque de sens. L'argent devient un bouclier, l'emploi du temps, une échappatoire, la productivité, une anesthésie. L'âme se met à murmurer « Ce n'est pas pour cela que nous sommes venus vivre ». Et si l'appel n'est pas entendu, il hurle, il déclenche des crises, des effondrements, des pertes. Tout cela pour que l'être se réveille du cycle de l'accumulation sans guérison. La véritable prospérité est cohérente. C'est celle qui vient de l'âme alignée avec le but, de l'argent qui arrive légèrement, du succès qui ne fait pas payer votre brillance intérieure comme un prix cela exige guérison. Cela exige intégrité. Cela exige une profonde remise en question de vos motivations. Souhaitez-vous grandir par expansion ou par peur d'être petit? Souhaitez-vous vous protéger ou contribuer? Souhaitez-vous la reconnaissance en réponse à une ancienne souffrance ou comme expression de votre vérité présente? Beaucoup de ceux qui prospèrent sans ce regard intérieur bienveillant finissent par se saboter. Ils perdent tout. Ils s'endettent même s'ils gagnent bien leur vie. Ils s'engagent dans des relations toxiques, même s'ils ont tout pour se nourrir. Ce n'est pas de la malchance. C'est l'ombre désintégrée qui œuvre à rééquilibrer le système interne. L'âme dit « Je préfère ne pas avoir plutôt que d'avoir et de perdre ». C'est à ce moment-là que vous devez choisir. Continuer à répéter des schémas inconscients ou commencer à construire une nouvelle histoire où l'abondance et la paix marchent ensemble. La guérison commence lorsque vous vous autorisez à être entier. Lorsque vous vous dites « Je peux avoir, je peux garder, je peux savourer ». Et tout cela sans culpabilité. Quand vous comprenez que votre croissance n'exige pas nécessairement votre silence intérieur, que vous pouvez vous épanouir sans porter le monde sur vos épaules, que vous pouvez être abondant sans se déconnecter de l'essentiel. L'ombre de la prospérité sans paix ne se dissipe que lorsqu'on y fait face, lorsqu'on reconnaît que le problème ne réside pas dans ce qu'on a accompli, mais dans ce qu'on n'a pas encore accepté en soi. Et lorsque cette acceptation se produit, quelque chose change profondément. La peur de la perte disparaît. La culpabilité se transforme en gratitude. L'anxiété cède la place à la présence. Et pour la première fois, on se sent exactement là où l'on est censé être, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans son âme et dans sa vie. Recevoir est un verbe simple, mais spirituellement, c'est l'un des plus difficiles. Car pour vraiment recevoir, il faut se sentir digne. Il faut ouvrir son espace intérieur. Il faut faire confiance. Et rien de tout cela n'arrive si l'âme est encore habitée
par de vieux codes de culpabilité, de peur, d'auto-sabotage ou d'abnégation. Une âme blessée ferme les portes, même si l'univers essaie de les ouvrir en grand. L'abondance ne vient pas parce que vous ne la méritez pas. Elle ne vient pas parce que tu ne peux toujours pas te permettre de recevoir sans peur. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils croient devoir en faire plus, agir davantage, redoubler d'efforts. Ils s'enferment dans un cycle d'efforts et de contrôle, pensant que s'ils font suffisamment d'efforts, ils seront récompensés. Mais ce schéma est en réalité le cas, une déviation par rapport à la blessure d'origine, car ceux qui se sentent dignes n'ont pas besoin de se justifier constamment. Nul besoin de faire ses preuves, nul besoin de courir après ce qui coule déjà vers soi énergétiquement. Jung disait que tout ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes devient notre destin, et nombreux sont ceux qui vivent encore dans la pénurie, non pas par manque de ressources, mais par manque de intégration intérieure. Libérer l'âme pour recevoir n'est pas un processus technique, c'est spirituel, c'est émotionnel, c'est énergétique, c'est s'asseoir tranquillement avec sa propre histoire et se dire « Je me pardonne d'avoir nié ma lumière ». Il s'agit de reconnaître où vous vous êtes caché pour vous intégrer, où vous vous êtes tu pour plaire, où vous avez refusé des opportunités par peur de trop briller. Chaque non à votre propre expansion a créé un blocage subtil dans votre champ, un bruit entre vous et l'abondance qui vous revenait déjà de droit. Et maintenant, l'appel est clair. Ouvrir l'âme, éliminer les filtres, dissoudre les résistances, laisser l'énergie circuler. C'est la voie de l'intégrité énergétique. Quand la pensée, l'émotion, l'intention et l'action sont en harmonie avec qui vous êtes au plus profond de vous-même, quand vous ne cherchez pas la prospérité pour être accepté, mais parce que vous comprenez que la prospérité est une extension naturelle de votre vibration propre, entière et élevée. Vous n'attirez pas parce que vous suppliez, vous attirez parce que vous êtes en cohérence, parce que votre champ psychique dit « Je suis prêt » et l'univers écoute, parce que l'univers répond à la vibration de votre âme et non à votre anxiété. La plupart des personnes spirituelles confrontées à des blocages financiers vivent dans cette désintégration. Elles voient grand, mais se sentent coupables. Elles veulent plus, mais ont honte de ce désir. Elles visualisent l'abondance, mais craignent qu'elle ne vienne les détruire. Elles vivent donc dans une danse entre le désir et le déni. Et ce mouvement intérieur crée une confusion dans le champ vibratoire. L'univers ne comprend pas l'ordre. L'argent tente d'arriver mais trouve les portes entr'ouvertes. Et l'âme reste prisonnière de ce cycle de presque de peu d'interruptions constantes. Ce n'est pas tant ce que vous voulez qui compte, mais ce que vous vous autorisez à recevoir. Débloquer ce flux demande du courage, car il n'est pas facile d'affronter la source de la blessure. Il n'est pas facile d'admettre que l'on a refusé de s'épanouir parce qu'au fond, on croyait que cela nous rendrait moins spirituels, moins aimés, moins sûrs d'eux. Mais lorsqu'on affronte ces croyances de front, elles perdent leur pouvoir. On commence à réécrire son code intérieur. Et avec le temps, l'âme apprend à dire oui. Oui au flux. Oui à la valeur. Oui à ce qui nous effrayait autrefois. Jung disait que l'âme ne se transforme que par la conscience et l'acceptation. Et c'est précisément ce qui ouvre la voie à la prospérité spirituelle. Connaissez votre vérité, acceptez votre lumière, libérez-vous de la culpabilité et vivez en cohérence avec votre essence. L'intégrité énergétique ne naît pas de la perfection, elle naît de la vérité, de la réconciliation avec son histoire, de l'acceptation de son ombre et du choix conscient de s'épanouir sans peur d'être soi-même. À partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de courir après l'abondance. Elle vient, naturellement, car maintenant il y a de l'espace. Maintenant il y a la permission. Maintenant il y a la clarté. Et l'âme respire enfin, reçoit et s'aligne avec ce qui a toujours été vôtre, mais que vous aviez oublié comment autoriser. La prospérité n'est pas la fin du chemin, c'est le reflet d'un état intérieur, et cet état est désormais à votre portée, parce que vous vous êtes souvenu que vous n'avez plus besoin de vous cacher, ni de vous excuser de vouloir, ni de vous punir d'avoir. Vous vous en êtes souvenu. Il est possible de prospérer avec la vérité, avec la présence, avec l'âme. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas en retard, tu n'es pas hors de portée. Tu viens de porteur ancien code, voix héritée, pacte silencieux avec la douleur. Mais aujourd'hui, vous les avez vus, et voir, c'est déjà guérir. La peur de prospérer n'était pas une faiblesse, c'était une protection. La culpabilité qui vous empêchait de grandir n'était pas l'ego, c'était le souvenir. Le sabotage qui revenait toujours,
C'était juste ton âme qui essayait de te rappeler quelque chose que tu avais oublié, que tu en es digne, que tu peux, que tu le mérites. Carl Jung nous a enseigné que l'inconscient dirige nos vies jusqu'à ce qu'il devienne conscient. Et maintenant, tu es au courant. Cela donne une ombre qui vous paralyse, de la blessure qui t'a limité, du vœu ancestral qui disait « il vaut mieux vivre avec peu que de risquer de tout perdre ». Mais cela ne doit plus être votre vérité. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour répéter la pénurie. Vous êtes venu pour libérer l'abondance avec conscience, être un pont entre le spirituel et le concret, être un canal d'énergie divine circulant avec intégrité à travers la matière. Lorsque vous guérissez la racine de la blessure, l'âme cesse de s'enfuir et la prospérité cesse d'être une menace. Il devient le miroir de votre expansion intérieure. Alors si cette vidéo vous a touché, laissez dans les commentaires ce qui s'est réveillé dans votre âme. Parfois, une phrase que vous partagez peut résonner dans le cœur de quelqu'un qui en a besoin. Ici, votre histoire est la bienvenue. Ici, on vous voit. Si vous pensez que ce voyage a du sens, abonnez-vous à la chaîne. Nous construisons un espace où spiritualité et prospérité marchent côte à côte. Pas de culpabilité, pas de peur, pas de masque. Et si vous connaissez quelqu'un qui est toujours bloqué au même point que vous, partagez cette vidéo avec amour. Parfois, il ne manque qu'une lumière qui s'allume au bon moment. Parce que la prospérité ne commence pas par l'argent. Cela commence par un oui de l'âme. Un oui silencieux qui dit « Je suis prêt, je reçois, je permets ». La prospérité est votre droit de naissance spirituelle. Ton âme le ressent et maintenant, elle est prête à fleurir.